Il y a toujours ce moment où tout commence à marcher, et là, tu commences à avoir des doutes. Tu fais des choix qui te paraissent étranges, où tu as l'impression de te bloquer toi-même. Eh bien ça, ce n'est pas un hasard, c'est un mécanisme inconscient. Peur du changement, d'auto-sabotage et de plafond mental. Tu as déjà remarqué que quand tout allait bien, tu te sabotes en fait, tu procrastines, tu fais moins d'efforts et tu reviens à de vieilles habitudes. C'est simplement un mécanisme psychologique que nous allons développer ensemble aujourd'hui. Salut à tous, bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. En effet, j'ai remarqué avec le temps que les gens avaient un problème. Ils étaient prêts à agir, mais n'avaient pas le mental qui allait avec, ou alors inversement. C'est comme un corps sans tête, ou une tête sans corps. Ainsi, je t'invite à rejoindre la communauté pour avoir toujours un maximum d'astuces pour te développer dans l'entrepreneuriat et améliorer ton mindset. Je t'invite à cliquer sur la cloche et sur le petit pouce bleu pour pouvoir augmenter le référencement de la vidéo. Première chose qui te freine, qui te fait revenir à tes vieilles habitudes, eh bien c'est tout simplement la peur du changement. Et je sais ô combien parfois un changement peut paraître effrayant, surtout quand c'est un changement qui doit s'effectuer en profondeur. Cependant, si tu ne regardes pas les choses en face, et que tu ne te structures pas maintenant, eh bien ce changement va te faire souffrir. Il va te mettre au pied du mur. Tu dois alors regarder à l'intérieur de toi-même et en fait te poser franchement la question, est-ce que je souffrirai plus en restant comme ça ou tout simplement en essayant de changer? Et une fois que tu auras réussi à passer cette étape, tu vas en fait comprendre que réussir, c'est sortir de son identité actuelle. Celui qui peut avoir ce qu'il veut, c'est être qui il est quand il le faut pour pouvoir atteindre ses objectifs. Je te donne un exemple concret. Si demain il faut être chanteur, eh bien si on te propose d'aller sur scène, il faut que tu acceptes d'aller sur scène, que tu passes toutes les limites psychologiques que tu as et que tu donnes tout. Ainsi tu seras vraiment chanteur. Tu dois donc être prêt à être qui il faut être pour répondre à tes objectifs et à tes attentes. Et ça c'est un truc profond, mais une fois que tu as compris ça, tu vas commencer à progresser beaucoup plus vite. Si tu agis de manière différente que ce que tu souhaites être, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Quand tu es dans cet état de dissonance cognitive, tu émets des mauvaises vibrations, car tes actions vont dans le sens contraire de tes pensées. Et si tu regardes dans ton entourage, eh bien tu remarqueras que les gens qui sont dans un état de dissonance cognitive dégagent en général une mauvaise énergie. La deuxième chose, et ça c'est toujours côté mindset, c'est le plafond de verre intérieur. À quoi ça sert de participer si tu ne penses pas? Tu peux gagner. Tu es en effet le seul à te fixer tes propres limites et le seul à créer des croyances sur ce que tu mérites. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou alors dans un projet qui a plus un caractère business, entrepreneurial. Quand tu vas au-delà de ça, quand tu casses tes croyances, quand tu resets ton mindset et que tu fais sauter tes limites, eh bien ton cerveau va remettre les comptes à zéro et tu vas te rendre compte que tu es capable. C'est pour ça que j'encourage toujours les gens à passer à l'action. Ça, c'est la première limite. Une fois que tu te lances dans quelque chose, que tu as tes premiers résultats, tu crois en fait encore plus que c'est possible. C'est pour ça que c'est aussi important d'agir, de faire le premier pas, de se jeter dans le bain, de s'élancer. Et c'est là qu'entre en jeu un des facteurs clés du succès, eh bien c'est la persévérance. Car si tu fais du sport et que tu manges bien, tu auras tendance à progresser. Cependant, si tu reviens dans tes vieilles habitudes et que tu recommences à manger mal, eh bien tes résultats vont diminuer. Ainsi, la persévérance, maintenir tes efforts sur le long terme, va te permettre d'obtenir un succès solide au fur et à mesure du temps. On en passe au troisième point de cette vidéo et je vais te partager des informations pour que tu puisses casser ce cycle, réussir tes projets, te développer et enfin devenir un entrepreneur digne de ce nom. Remonte la croyance de ton auto-sabotage en utilisant la méthode des 5 pourquoi. Tu penses que tu n'as pas assez confiance en toi. Pourquoi? Ainsi, tu vas aller chercher les causes racines. Tu vas aller au fond du problème et c'est ces croyances-là que tu vas changer petit à petit par étapes jusqu'à atteindre ton objectif de confiance en toi. Ça paraît simple, mais dans la pratique, c'est difficile. Pour ça, peu de personnes agissent et que donc peu de personnes obtiennent des résultats. Pose-toi sincèrement 5 fois la question pourquoi et tu comprendras vraiment, si tu es honnête avec toi-même, pourquoi tu n'as pas confiance en toi. Et cette méthode, tu peux l'utiliser dans plusieurs domaines. Tu peux même l'utiliser pour définir le pourquoi de ton entreprise. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. La seconde chose, c'est de se visualiser en train de réussir et surtout d'y rester. Lors de cette étape, il y a 2 éléments qui rentrent en compte. Le premier, c'est la visualisation et la seconde, c'est la vision long terme. Commençons par la visualisation. Je vais te donner un exemple concret qui peut paraître simple, qui est extrêmement efficace. Si tu vas passer ton oral de Pâques dans un mauvais état d'esprit, ou si tu vas passer un examen professionnel dans un mauvais état d'esprit,
en te disant que tu vas échouer. Tu vas arriver dans la salle, tu vas baisser la tête, tu vas parler doucement, et là tu as déjà peut-être perdu 3 ou 4 points. Il suffit que le jury n'aime pas ta tête, ou que tu ne t'entendes pas avec lui, que tu tombes sur le sujet que tu n'auras pas révisé parmi les autres. Ton énergie, ce que tu vas dégager, vont faire que tu vas échouer. Par contre, si tu arrives dans la salle, que tu y vas en pleine forme, que tu es bien habillé, que tu as tout appris, que tu es arrivé 20 minutes en avance et que tu as eu le temps de relire, eh bien tout va bien se passer. Et c'est cette réussite-là que tu dois imaginer et c'est ce qui va te permettre d'anticiper les problèmes potentiels qui peuvent se trouver sur ton chemin. Visualiser, c'est très important, car la visualisation, dans l'exemple que je viens de te donner, va te permettre d'arriver avec cette énergie positive, d'être prêt. Ton cerveau aura déjà anticipé peut-être certaines questions et c'est ça qui va faire la différence dans la réussite de ton examen. La seconde chose, c'est la vision long terme et c'est en rapport avec la persévérance. En fait, il faut toujours aller plus loin et déterminer tes objectifs dans l'avenir. Plus tu les détermines tôt, plus ils sont précis, plus ton subconscient va travailler, je me réfère ici à Napoleon Hill, plus tu auras des chances de les atteindre. Enfin, installe une stabilité émotionnelle. Tes actions ne doivent plus dépendre de ton mood, de tes émotions, etc. Par exemple, imagine que tu ailles à l'école ou au travail uniquement quand tu te sens bien. Eh bien, il y a beaucoup de jours où tu n'irais pas. Eh bien, c'est la même chose dans tes projets d'entrepreneur. Que tu ailles bien ou pas, tu sais ce qu'il y a derrière, tu as déterminé un objectif précis, alors continue de travailler avec persévérance. Et là, tu vois, à force, au fur et à mesure de cette vidéo ou de mes vidéos, que les facteurs clés de succès finissent par s'imbriquer les uns entre les autres, et c'est comme ça que tu bâtis une réussite, avec le mindset et les bonnes actions. Arrête de t'auto-saboter, change tes pensées, et tu réussiras. Et enfin, un défaut que je retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils ne célèbrent pas les petits succès. On dit en général qu'il faut définir des objectifs qui sont très hauts. Donc on vise le sommet, certes, on l'atteint pas toujours, mais c'est pas parce que t'as pas atteint le sommet que t'as pas fait une grande progression. Et à chaque fois, il y a des gens qui prennent l'exemple des réseaux sociaux, qui voient des entrepreneurs qui ont fait tant de chiffres en tant de temps, et ils se disent « ouais, je suis pas comme lui, j'ai pas réussi ». Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils font partie des 2, 3, 4, 5% des gens qui sont passés à l'action, qui ont généré des revenus grâce à leurs actions de manière indépendante en fait. C'est-à-dire qu'ils sont dans le haut du panier, mais ils sont encore là à se plaindre et à s'autoflageller. Prenez du recul, partez en vacances, déconnectez une petite semaine, et surtout, connectez-vous sur ce que vous avez déjà accompli parce que c'est important et encore une fois c'est ça qui va te permettre de rester motivé et de durer dans le temps. Pour terminer cette vidéo, je dirais que ton pire ennemi en fait, ce n'est pas l'échec, c'est la peur de réussir. Parfois c'est effrayant. Si par exemple tu souhaites percer sur les réseaux sociaux, tu vas peut-être faire comme moi et te dire ouais qu'est-ce qui va se passer si j'ai des millions de followers, etc. Alors qu'en vrai dans la réalité, tu vas faire ta première vidéo, tu auras peut-être que entre 50 et 100 vues comme la plupart des gens. Et ça, c'est la peur de réussir qui se manifeste. Attention, car elle est inconsciente. C'est pour ça que même si tu es entrepreneur, c'est vraiment important de te développer personnellement et de travailler ton mindset. Sauf que maintenant que tu connais le schéma, tu peux t'en sortir. Parce que ta vie ne changera pas seulement quand tu réussiras. Elle changera en fait quand tu accepteras que tu mérites cette réussite. Si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, je te remercie. Je t'invite une nouvelle fois à rejoindre la communauté. Si tu souhaites me contacter pour avoir des conseils, je t'invite à utiliser mes réseaux sociaux qui sont en lien dans la description. Tu retrouveras aussi, le lien vers ma nouvelle formation Mindset Contrôler son cerveau et une formation gratuite sur la gestion du temps. À la prochaine.